J'espère que tu vas bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est, on est toujours sur du mindset, sur devenir une meilleure version de soi. Et avant de démarrer, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo pour me soutenir. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir la meilleure version de soi-même et surtout te donner quelques clés pour pouvoir le devenir. Et tu verras, c'est des choses assez simples du quotidien finalement. Donc on passe à la première chose. Première chose, c'est te lever tôt. Pourquoi? Le fait de te lever tôt, déjà, ça va te permettre d'avoir une journée super productive parce que tu auras toute la journée pour faire un maximum de choses. Si tu te lèves le matin à 7h et que tu as une grosse journée qui t'attend, c'est-à-dire que tu as une marge de 7h à, j'en sais rien, moi 20h pour faire pas mal de choses, sachant que si tu travailles en plus de ça, donc ça te retire un certain temps. Donc finalement ça te permet vraiment d'être productif, de faire des choses le matin, de faire des choses pareil un peu plus tard aussi. Mais voilà, ça te permet vraiment d'avoir une productivité que tu n'auras pas si tu te lèves par exemple, je sais pas, tous les jours à 12-13 heures. C'est un mindset finalement. Tu vas te lever tôt, ça va te réguler à faire des choses, etc. Et d'avancer sur pas mal de projets que tu as. Si tu en as un seul, tant mieux. Si tu en as plusieurs, ça te permettra vraiment de dispatcher ta journée de sorte à pouvoir avancer sur les différentes tâches qui te permettent d'avancer sur ton ou tes projets. Donc, je règle le réveil chaque jour, je sais pas, à 7-8 heures, enfin même avant ça se trouve. Et comme ça te permet d'avancer sur les projets que tu as. La deuxième chose qui va suivre, elle est tout simplement liée à la première. Donc quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ton lit et du coup ça va être de faire ton lit, histoire d'avoir un environnement agréable et ordonné dans lequel vivre. Et ça te permettra en fait indirectement d'avoir cette manière de voir les choses au quotidien, c'est-à-dire d'être ordonné même dans les choses que tu vas faire, que tu vas entreprendre et que ce soit agréable pour toi. La troisième chose, et pas des moindres, que je fais maintenant depuis, allez je vais te dire presque 1 an, avec des petites coupures, j'ai pas été trop sérieuse dedans, mais ça va être les affirmations positives. Franchement, je trouve que ça change vachement la vie. Les périodes où je le fais tous les matins, et les périodes où je ne le fais pas, je vois clairement une différence. Quand je le fais, je trouve que ça booste vraiment ma confiance en moi et ma façon de faire les choses aussi et ma manière de voir la vie en général. Donc moi j'ai un petit livret comme ça, donc qui s'appelle le Gratitude Journal. Et en fait, je vais te montrer comment il se présente. Je vais à une page vierge, donc là tu vas avoir une page où tu auras la date à noter, tu auras une affirmation connue et après on te demande de noter les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ensuite, les 3 choses que tu aimerais faire aujourd'hui, une affirmation positive que tu fais toi-même, par exemple, je sais pas, tu mettras, je vais faire pour moi-même, je suis une battante. Un autre jour tu mettras, je suis forte. Un autre jour, et vraiment des choses qui te ressemblent, je suis courageuse, je suis belle, je suis intelligente, enfin voilà, vraiment des choses que tu penses de toi-même, que tu ne te dis pas au quotidien et qui sont réelles finalement et qui vont te donner cette confiance en toi en début de journée, donc c'est toujours pas mal. Pour revenir sur les 3 choses que tu as envie de faire sur la journée, en fait quelque part, ça te met même pas une pression, mais je trouve que ça te met un... En fait vu que tu l'as noté sur papier, ça te donne envie d'aller au bout de ces choses que tu t'es dit, j'ai envie de les faire. Surtout qu'au moment où tu vas les noter, ça va être... a priori des choses qui sont réalisables. Donc par exemple, je sais pas, en numéro 1, je mettrais faire ma séance de sport. En 2, je mettrais tourner une vidéo YouTube par exemple. Et en 3, manger sainement. Donc c'est des choses plutôt simples à mettre en place. Et ce que je fais pour ma part, c'est que j'essaie de mettre différentes choses chaque jour, histoire que ce soit pas tous les jours faire ma séance de sport, manger correctement. Surtout que si c'est des choses que tu fais relativement de manière générale, essaie de te sortir de ta zone de confort et justement noter des choses que tu n'as pas l'habitude de faire ou que du moins tu as du mal à faire et comme ça te poussera à les faire. Et ensuite le soir, tu as la petite page, enfin tu as la petite partie en bas que tu es censé remplir le soir. Et là en gros c'est les choses que tu as fait aujourd'hui dont tu es fière.
et ce que tu as appris aujourd'hui. Donc ça te pousse aussi à apprendre un peu chaque jour. Ça peut être sur tout et rien, ça peut être de la culture générale, ça peut être quelque chose que tu as appris lors d'une discussion, ça peut être quelque chose, enfin ça peut être de tout. Donc faire du journaling c'est pas mal et je trouve que ce petit livret là, moi il m'aide vachement. Donc je t'invite à le mettre dans ta routine chaque matin et du coup le soir aussi. Et franchement ça prend 5 minutes. Et ça a l'air simple comme ça, mais franchement des fois, je trouve que c'est super dur. Il y a des matins comme ça, enfin ça demande même pas d'inspiration, mais c'est dur parfois de trouver une affirmation positive se concernant. Surtout quand t'en as mis pas mal, donc je sais pas, si ça fait 30 jours que tu le fais, bah à un moment tu vas te dire mais qu'est-ce que je peux te dire genre. Donc c'est cool, au moins ça te permet vraiment d'aller chercher, de te dire bah il y a ça de positif chez moi et de le noter sur papier, de t'en souvenir. Je sais qu'il y a des personnes aussi, et c'est un autre moyen super sympa de le faire, qui prennent des post-it, qui écrivent leur affirmation positive dessus et qui les collent à des endroits où elles passent souvent. Ça peut être sur le frigo, ça peut être sur le miroir, comme ça quand tu vas te regarder ou t'habiller, bah tu lis, je sais pas, je suis belle, je suis intelligente, ceci, cela. Donc ça aussi c'est super intéressant si jamais tu veux faire sous une autre forme et que t'as pas forcément envie de te procurer un journal ou prendre du temps à passer dessus. Mais voilà, je trouve que c'est super important et quelque part ça booste aussi ta confiance en toi, donc c'est super sympa. Et ça, surtout, je trouve, ça te rappelle qui tu es. Parce qu'on oublie souvent qui nous sommes et ça c'est super important. Donc ça te rappelle qui tu es et ça c'est hyper sympa. En point suivant, j'avais mis noter les différentes tâches. J'aime pas le mot tâche. Les différentes actions que tu aimerais mener sur ta journée, mais du coup si tu as ce petit livret tu peux le noter à l'intérieur et si tu ne l'as pas tu prends une petite feuille ou ton téléphone et tu te fais une espèce de to-do list en fait où tu notes les différentes actions que tu aimerais mener, non mais pas trop, genre si t'en mets 15 t'as une charge mentale de fou, donc note-toi 2-3 trucs, 4-5 trucs, enfin selon ce que ça demande en termes d'implication et de temps sur la journée, et comme ça te permet vraiment de te baser dessus et de décocher ou de cocher à chaque fois ce que tu auras fait, et au moins ça te permet vraiment d'avoir des journées productives. La 5e chose, c'est de faire au moins 30 minutes de sport 2 fois par semaine minimum. Franchement, je te recommanderais même 3 fois. Mais je sais que parfois, par rapport au planning de chacun, chacune, ça peut être un peu compliqué. Donc ce que je te dis, c'est aller 2 fois, une fois dans le week-end, une fois dans la semaine. Au moins, ça te met un petit cadre. Et quand tu vois que tu arrives à être discipliné dessus, tu rajoutes une petite séance ou plus, qui sait. Et ça va t'apprendre vraiment à être discipliné, à prendre soin de toi, à faire attention à toi et à t'accorder un moment pour toi. Le sport, je trouve que vraiment ça te permet d'avoir une ligne conductrice et de te discipliner, pas seulement sur l'aspect sportif, mais aussi de t'organiser dans ta vie et de te dire voilà, là je dois faire ça, c'est-à-dire que si tu arrives à tenir 2 séances dans la semaine de sport, et ben ça te permettra de te dire voilà, je me focus sur les projets que je veux mener ou sur d'autres choses bien sûr, tant de fois dans la semaine, 30 minutes ou 1 heure ou plus ou moins, ça c'est à toi de voir et à gérer selon la chose en question et selon le temps que tu as à y accorder. Et quand je dis sport, c'est pas forcément aller à la salle ou faire des trucs hyper physiques, ça peut être faire du yoga à la maison, ça peut être faire de la course à pied, ça peut être tout ce que tu veux, mais aussi à condition que tu apprécies, parce que le but c'est pas de faire un sport que tu n'aimes pas juste pour te dire que tu es discipliné, c'est pas le but non plus. Organise tes journées à l'avance, donc ça c'est le point suivant, 6e point. Organise tes journées à l'avance, ça te permettra déjà de ne pas avoir de stress que tu vas te générer toi-même finalement. Donc note-toi par ordre de priorité finalement ce que tu veux réaliser sur ta journée. Je sais pas moi, en numéro 1, avancer sur tel projet, en numéro 2, aller à la salle, en numéro 3, faire tes gamelles pour la semaine, en numéro 4, là c'est mon inspi donc c'est pour ça que je dis ça, mais ça peut être concernant tout et rien. Donc vraiment t'organiser en avance et comme ça tu te sens pas surchargé mentalement et ça te permettra de réaliser un maximum de choses et de façon fluide en plus. Le 7e point, c'est de manger sainement. J'aurais peut-être dû le mettre avec faire du sport, mais je voulais vraiment détacher les deux. Ça te permet aussi de prendre soin de toi d'une autre façon. Donc apprendre à apporter à ton corps ce dont il a besoin et à prendre soin de lui au quotidien. Et surtout tu le ressens dans ton corps en fait, quand tu as une alimentation qui n'est pas forcément bonne, tu le sens dans ton quotidien finalement, tu vois, même dans ta manière de te sentir dans ton corps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Et bien sûr tu peux te faire plaisir, hein, manger quelquefois des choses un peu plus... Voilà, mais en général essayer d'avoir une alimentation plutôt saine, équilibrée. Quand je dis équilibrée, du coup c'est se faire aussi plaisir à côté.
Et mon dernier point, en tout cas pour aujourd'hui, c'est de faire le bilan de ta journée. Donc ce que j'appelle le bilan de ta journée, c'est voilà, de faire un petit récap. Prends une feuille, tu notes, ou prends tout simplement le temps de méditer, ou alors ton petit livret si jamais tu as de la place dedans, pour noter les différentes actions que tu as réalisées et surtout noter les choses dont tu as été fière de réaliser. Et ça te permettra surtout de terminer ta journée sur une note positive, de voir vraiment les choses de façon positive encore une fois, et ça t'évitera par exemple de ruminer ou de dire ah mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou d'être frustré par quelque chose, mais essaie de voir les choses réalisées, justement d'avoir de la gratitude pour ça. Ça te permettra vraiment de finir ta journée, donc ta soirée surtout, sur une note positive. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle est pas très longue pour aujourd'hui, on n'a pas forcément abordé tous les points que j'aurais souhaité, mais n'hésite pas si jamais tu as aimé ce format à me le dire en commentaire pour que je puisse faire d'autres parties ressemblant à celle-ci. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner si jamais tu as bien aimé cette vidéo. Je t'attends dans les commentaires pour me dire ce que tu en as pensé et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous.